Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez différent, c'est de vous partager notamment mon retour d'expérience vis-à-vis de la gestion financière. La grande majorité d'entre nous aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment gérer nos propres finances. C'est le problème auquel est-ce que je me suis confronté personnellement lorsque je suis arrivé en France, c'est que j'avais des entrées d'argent, j'avais également des sorties, mais je ne savais pas là où est-ce qui était en train de partir tout simplement mon argent. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous partager dans cette vidéo mon retour d'expérience vis-à-vis de ma propre gestion financière personnelle. La première chose à faire, très importante, c'est de tout simplement vous payer en premier au détriment de vous payer en dernier. C'est ce qui est dit par exemple dans le livre Père riche, Père pauvre, dans lequel est-ce qu'on explique deux concepts, le concept avec les pauvres qui eux en réalité se payent en dernier. C'est-à-dire qu'ils vont payer leurs différentes factures, que ce soit les factures d'eau, les factures d'électricité, leurs différentes charges au fil du mois, et ensuite le reste c'est ce qu'ils vont épargner, également trouver de l'argent à l'intérieur du reste pour pouvoir payer leurs loisirs. Ce que vous devez faire, c'est déjà créer un budget de telle sorte à ce que vous ayez un suivi de vos finances. Où est-ce que votre argent il part, mais surtout également d'avoir un suivi de vos différentes entrées. Comme le dit dans le livre Père riche, Père pauvre, il y a une deuxième catégorie de personnes qui, elles, sont appelées les riches. Elles, ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles se payent en premier. Ça consiste à quoi? C'est que lorsque vous recevez votre argent, ce que vous devez faire, c'est d'avoir un certain pourcentage de votre salaire ou même d'avoir un certain pourcentage de vos différentes entrées d'argent pour l'épargne. Ça peut être une épargne pour des projets futurs, mais très important, c'est de toujours faire en sorte de vous payer en premier. Une autre chose également importante à savoir au niveau de l'épargne, c'est que vous devez avoir deux types d'épargne. La première épargne, c'est une épargne de liquidité, c'est-à-dire que vous devez avoir de l'argent disponible, liquide, sur votre compte en banque. Ça peut être un livret A ou alors même votre compte courant. Pourquoi? Tout simplement pour les problèmes urgents. Par exemple, est-ce que vous rencontrez une difficulté? C'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Vous rencontrez un problème dans votre famille. À ce moment-là, il vous faudra effectivement un fonds de liquidité pour pouvoir, en fait, résoudre ces différentes problématiques-là de votre quotidien. Une deuxième chose que vous devez tout simplement faire, c'est d'avoir également une épargne, mais elle qui n'est pas liquide, qui est tout simplement placée dans des produits financiers. Ça peut être des DAT ou même de l'investissement en bourse. Il faut vous renseigner sur les différents modes d'investissement en bourse, mais surtout, si vous n'avez pas du tout de compétences ni de maîtrise dans ce domaine-là, de vous rapprocher de professionnels pour ensuite vous faire conseiller. Alors bien sûr, il existe plusieurs moyens de pouvoir investir en bourse. Ça peut passer par des SGI, donc des sociétés à gestion intermédiaire. En gros, c'est des courtiers qui vous mettront en relation avec les marchés financiers. Après, bien sûr, il y a également des applications sur lesquelles est-ce que vous pouvez tout simplement investir en bourse. Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications sur lesquelles est-ce que vous pouvez investir en bourse. Ça s'appelle des brokers. En gros, c'est comme des SGI, mais au lieu d'être des entreprises physiques, c'est tout simplement des entreprises digitales. J'espère que vous avez compris à ce niveau-là. C'est la première chose à faire, très importante, de vous payer en premier. Ensuite, lorsque vous payez en premier, d'avoir deux types d'épargne. Une épargne de liquidité et ensuite une épargne placée sur des actions ou même sur des produits financiers. Ça peut être une assurance vie, ça peut être des DAT. En tout cas, essayez de vous renseigner sur les différents placements qui auront un assez bon retour sur investissement sur le long terme dans vos finances de façon générale. La seconde habitude, c'est de détester les mauvaises dettes. Ce que j'ai remarqué également avec les étudiants lorsqu'on arrive en France, c'est que la grande majorité d'entre nous, on a tendance à s'endetter. Ça peut être auprès d'amis, mais même pas que. Ça peut également être auprès des banques. On s'endette des fois pour des projets et même des futilités. Par exemple, des vacances. Je ne dis pas que c'est pas important, mais rendez-vous bien compte de ce que c'est de prendre un crédit pour pouvoir payer des vacances. En réalité, les vacances, c'est ce qu'on appelle un passif. C'est-à-dire que ça ne vous rapporte pas d'argent. Certes, ça vous rapporte un certain bien-être, mais au final, c'est un projet sur lequel est-ce qu'il n'y a pas de REI, de retour sur investissement. Ce que vous devez vous rendre compte, c'est que vous devez prendre la dette pour quelque chose qui doit faire exactement ce que vous voulez. Parce que rendez-vous bien compte d'une chose, c'est que s'endetter, en réalité, c'est acheter de l'argent. Acheter de l'argent, en réalité, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est ce qu'on appelle des intérêts. Et ce que vous devez comprendre à votre niveau, c'est que vous devez acheter de l'argent pour que cet argent-là fasse exactement ce que vous voudrez qu'il fasse. Par exemple, pour un projet, ça peut être pouvoir construire une maison dans laquelle est-ce que vous allez mettre des locataires. Ça peut être tous ces différents projets-là que vous pouvez mettre en place pour avoir un retour sur investissement que de prendre de l'argent ou de vous endetter auprès de la banque pour pouvoir payer une voiture. Parce que rendez-vous bien compte d'une chose, c'est que la voiture, c'est un passif. Ça ne vous rapporte pas d'argent. Ça vous fait perdre au contraire de l'argent. Parce que vous devez payer l'essence, vous devez payer l'entretien, vous devez payer tous ces différents facteurs-là qui peuvent faire en sorte à ce que votre voiture devienne de plus en plus coûteuse. Ce que vous devez faire, c'est de vous rendre compte à quel moment est-ce que vous devez prendre une dette. Est-ce que cette dette est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à ces différentes dettes-là? Ou alors de prendre la dette, mais surtout de vous rendre compte d'une
d'une chose, c'est que cette dette doit faire exactement ce que vous voudrez qu'elle fasse pour vous. La troisième habitude, c'est d'avoir tout simplement un matelas de sécurité. Généralement, c'est entre 6 à 3 mois de notre salaire. Ce que vous devez vous rendre compte à ce niveau-là, c'est que vous devez épargner une bonne partie de votre salaire durant 6 à 3 mois et ensuite pouvoir vous lancer dans des projets derrière. Parce que rendez-vous compte d'une chose, c'est que lorsque vous n'avez pas de matelas de sécurité, en réalité, vous avez une pression dans votre esprit. A contrario, ce qui va faire à ce que, des fois même, vos projets ne fonctionnent pas parce que vous vous dites que si vous perdez tout, vous allez également revenir en arrière. Et ça, c'est la plus grosse difficulté lorsqu'on se lance dans un projet. Ce que vous devez faire, c'est de mettre de l'argent de côté 6 à 3 mois de votre salaire pour ensuite, derrière, vous lancer dans différents projets. Au moins, vous allez avoir la sécurité d'esprit de vous dire que j'ai de l'argent de côté, même si ce projet ne marche pas, j'aurai un matelas de sécurité sur lequel est-ce que je pourrais retomber au cas où est-ce que les choses pourraient dysfonctionner. Et puis, rendez-vous compte d'une chose, c'est que malheureusement, avec le Covid, la grande majorité aujourd'hui des choses ont pas mal changé, notamment avec les différentes crises financières qui sont passées il y a quelques années de cela. Je rappelle encore, par exemple, la crise de 2008, là où est-ce que, il y avait la crise immobilière. Rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une prochaine crise, d'une prochaine problématique. C'est de faire en sorte à ce que vous ayez assez d'argent de côté, de telle sorte à ce que si jamais ce genre de situation venait encore une fois à arriver, au moins vous avez un matelas de sécurité pour pouvoir retomber dessus en cas de problème. Donc très important de mettre un matelas de sécurité de 3 à 6 mois de côté. La quatrième habitude, ça va être de tout simplement pouvoir traquer ses différentes dépenses. Le problème lorsqu'on reçoit généralement nos salaires, c'est qu'à ce moment-là, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, elle doit se dire qu'est-ce que je veux faire avec mon argent, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais payer pour ensuite derrière dépenser une bonne partie de ses revenus et le reste c'est pour pouvoir vivre. Il y a la seconde catégorie qui elle va se dire comment est-ce que je pourrais utiliser mon argent pour derrière atteindre mes objectifs. Alors le fait de pouvoir traquer vos finances peut être un exercice difficile au début, c'est ce que moi-même j'ai eu à faire. C'était assez compliqué de devoir voir toutes mes dépenses et je peux vous dire que plus vous allez faire cet exercice-là, plus facile il deviendra. Alors ce que vous devez faire, c'est déjà d'identifier quelles sont aujourd'hui votre poche de dépenses, là où est-ce que vous avez tout simplement les plus grosses dépenses. Je m'explique. Après avoir traqué vos finances, vous allez voir les différents secteurs dans lesquels est-ce que vous dépensez le plus. Ça peut être par exemple dans l'alimentation ou même ça peut être dans le logement, dans le loyer. Ces différents facteurs-là peuvent faire à ce que vous dépensez énormément. Alors ce que vous devez vous dire, c'est comment est-ce que vous pouvez faire déjà première chose pour pouvoir réduire du mieux que vous pouvez ces différentes dépenses-là et ensuite de vous dire également que comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de mettre des actions en place de sorte à ce que vous ayez tout simplement des sources de revenus complémentaires. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une dashboard sur laquelle est-ce que vous allez pouvoir identifier vos différentes dépenses, pouvoir identifier les différents secteurs dans lesquels est-ce que vous dépensez le plus et ensuite de vous demander comment est-ce que vous pouvez tout simplement réduire ces dépenses-là, pour certaines de façon drastique, pour d'autres pas du tout, mais en tout cas faites ce exercice-là parce que ça pourrait être un véritable game changer, surtout dans vos finances. La sixième habitude, c'est de tout simplement se concentrer sur l'épargne. Comme je vous l'ai dit dans l'une des sections précédentes de la vidéo, c'est vous constituer en fait deux catégories d'épargne. Comme j'ai dit, la première épargne, donc l'épargne au niveau de la liquidité, mais la deuxième épargne au niveau des différents produits financiers. Donc il y aura différents produits financiers sur lesquels est-ce que vous pouvez venir placer de l'argent. L'une des premières, c'est tout simplement l'assurance vie. L'assurance vie aujourd'hui est un produit financier comme un autre sur lequel est-ce que vous pouvez tout simplement mettre de l'argent et également qui peut être exonéré d'impôts. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir payer d'impôts sur ce genre de produits financiers-là. Et pour ça, je vous conseille de vous rapprocher en tout cas des professionnels à ce niveau-là, notamment au niveau de votre banque, de vous rapprocher de votre conseiller ou de votre conseillère bancaire pour pouvoir vous renseigner sur ce produit financier. Après, bien sûr, il y a différents types d'investissements. Il y a également les investissements en bourse. C'est-à-dire que vous allez investir sur des produits financiers en bourse. Ça peut être par exemple la marque Apple, la marque Tesla. Vous allez mettre de l'argent dans ces différents produits financiers-là qui, elles, ont de fortes croissances sur de très très grandes plages annuelles. Et ensuite, de vous renseigner également sur des DAT ou même sur des PEA, des plans d'épargne d'action qui sont également des produits financiers sur lesquels est-ce que vous pouvez tout simplement pouvoir mettre de l'argent. Mais déjà, rendez-vous compte d'une chose, c'est que pour épargner, il faut gagner. Vous devez avoir également un générateur de cash, c'est-à-dire une activité qui va pouvoir vous générer du revenu. Par exemple, votre activité salariale, si aujourd'hui vous êtes un professionnel, vous travaillez, vous êtes d'une catégorie A, B ou même C, vous pouvez effectivement gagner de l'argent pour ensuite épargner. La troisième chose à faire, c'est à ce moment-là, c'est de pouvoir diversifier ces différentes sources de revenus. C'est-à-dire que vous mettez en place différentes activités de telle sorte à ce que vous diversifiez tout simplement vos sources de revenus au fur et à mesure du temps. Donc, je rappelle encore deux types d'épargne, l'épargne de liquidité et l'épargne des produits financiers. La septième chose à faire, c'est de tout simplement payer moins d'impôts. Ce que je vais dire là, c'est qu'il existe des moyens
moyens légaux pour pouvoir faire en sorte de pouvoir payer moins d'impôts. En réalité, rendez-vous compte d'une chose, c'est que chacun d'entre nous ici, on doit et on devrait payer nos impôts de façon normale. Mais bien sûr, il existe également des moyens que vous pouvez mettre à votre disposition qui sont totalement légaux, que vous pouvez utiliser pour pouvoir réduire votre taxation en fait. Il y a par exemple, comme je l'ai dit, des assurances vie sur lesquelles est-ce que c'est des produits en fait financiers qui en partie sont effectivement exonérés d'impôts. Alors ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est de tout simplement faire en sorte de payer moins d'impôts. Et bien sûr, pour ça, vous devez vous renseigner auprès de professionnels qui sont également dans le domaine, dans ce genre de secteur d'activité, pour ensuite utiliser les différents systèmes à leur disposition pour pouvoir réduire drastiquement les impôts que vous payez. Je le rappelle encore, c'est qu'il existe bien sûr des moyens légaux que vous pouvez mettre en place pour ce genre d'action. La 8e habitude, c'est de tout simplement apprendre à investir. C'est que vous devez mettre de l'argent de côté et également mettre de l'argent sur des produits financiers. Vous pouvez donner de l'argent donc à des professionnels qui vont investir avec vous, qui vont investir pour vous, qui vont vous accompagner dans vos investissements. Mais surtout, ce que vous devez faire également à votre propre niveau, c'est de pouvoir vous former sur comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir investir sur différents produits financiers. Comme ça, ces connaissances-là, en réalité, ça va être vos plus grandes armes parce que vous allez avoir donc des différentes capacités, des différentes méthodes pour pouvoir investir sur ces marchés financiers-là. Donc, faire en sorte de se former soi-même, c'est d'investir sur votre plus gros asset, c'est-à-dire vous-même. Toujours vous former, toujours vous informer parce que je rappelle encore, votre ignorance, c'est la chose que vous pouvez payer extrêmement cher. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Benny Mukumbi. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. À très bientôt.